Tu n'es pas assez épanoui notamment dans le cadre professionnel, ou bien tu te demandes peut-être qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu es dans une période de remise en question. Tu aimerais avoir plus de la vie, et tu ressens une pièce manquante à l'intérieur de toi quant à la satisfaction de tes désirs matériels. Chaque être humain vit avec le besoin le plus intime de pouvoir vivre et connaître l'abondance. L'abondance est présente dans plusieurs domaines, maintenant ici nous allons parler plus en détail de l'abondance financière. Aujourd'hui au fond de toi tu désires avoir l'abondance financière pour ce qu'elle t'apporte. Car en plus de satisfaire tes besoins primaires de te loger, de te vêtir, d'avoir à manger, d'avoir un toit sur ta tête et de t'offrir l'opportunité de pouvoir satisfaire tes désirs les plus intimes. Elle te permet de vivre des expériences qui te procurent des sensations fortes. Maintenant le plus gros problème à l'heure actuelle c'est que l'argent t'est diabolisé. Il est surtout mal vu à cause des idées reçues sur les personnes qui en possèdent. Il y a plein de mensonges véhiculés sur ça auxquels tu as cru et probablement tu y crois encore qui t'empêchent de satisfaire ce besoin d'abondance au point de vue financier. Première idée reçue, l'argent ne fait pas le bonheur. En effet, tu ne pourras jamais connaître un succès sur le plan de vie financier, tant que tu conserves cette croyance. Tout d'abord, pourquoi cette croyance est fausse? Parce que la phrase n'est pas complète. Je m'explique, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, maintenant trouver le partenaire idéal dans le cadre d'une relation amoureuse ne fait pas non plus le bonheur. Fonder une famille et avoir des enfants ne fait pas non plus le bonheur. Avoir des relations et des amitiés riches ne font pas non plus le bonheur. Tout simplement toutes ces choses contribuent au bonheur. Donc affirmer que l'argent ne fait pas le bonheur a-t-il un sens? Parce que l'argent comble un désir profond d'abondance chez l'être humain comme tu l'as vu précédemment. Tu as toujours cru que l'argent ne faisait pas le bonheur parce qu'on l'a répété suffisamment de fois au cours de ton existence. À tel point que cela a impacté ta manière de penser et de voir les choses. De plus, tu ne t'es jamais posé la question si cela était en accord avec ta personne intérieure. Parce que si aujourd'hui je te pose certaines questions, comme: est-ce que tu souhaiterais vivre une vie où tu n'as plus à te soucier du fait de savoir comment est-ce que tu vas joindre les deux bouts à la fin du mois? Aurais-tu l'envie de t'offrir de bonnes choses pour toi et tes proches et voir cette joie partagée entre vous? Souhaiterais-tu t'offrir les soins médicaux adaptés à ta situation sans te soucier du coût que cela engendrerait? Désirais-tu combler tes envies de bien-être via des soins corporels qui sont parfois hors de prix? Tu donnerais probablement une réponse affirmative à toutes ces questions. L'argent résout beaucoup de problèmes et effectivement ce n'est pas ça qui rend heureux à lui seul. Par contre il contribue à ton bonheur et il ajoute à ta personne une satisfaction matérielle en comblant tous tes désirs. Donc avoir de l'argent n'est pas mauvais, c'est l'amour pour celui-ci qui est dangereux. Parce que si ton amour pour l'argent dépasse l'amour pour ta propre personne et pour les gens, cela est mauvais car tu perdrais de ton humanité. Le pire dans cela, c'est que tu vivras une vie malheureuse. Car tu auras peut-être tout ce que tu désires de la vie mais tu ne pourras jamais toucher aux choses profondes et aux joies partagées à travers les relations qui te procurent un bienfait et qui font de toi une personne de valeur. Deuxième idée reçue, les riches sont mauvais. Évidemment tu te doutes bien que si une personne connaît la prospérité financière, ce n'est pas pour rien. C'est parce que certaines choses précises se sont déroulées pour qu'une personne soit riche et surtout reste riche. On a tendance à oublier que les riches sont des êtres humains et ils sont vite diabolisés. C'est tout simplement des personnes qui ont pris conscience de leurs besoins d'abondance financière et qui ont mis en œuvre des moyens pour. Le fait d'être riche ne détermine pas si une personne est mauvaise ou non. Elle détermine tout simplement son état d'esprit face à l'existence et c'est bien pour cela qu'une personne est riche et une autre ne l'est pas. Une personne qui a de l'argent à foison est tout comme toi, une observation a démontré que l'argent a peu d'importance sur la condition de cœur d'une personne. Un proverbe dit: accorde de l'abondance à une personne et tu verras la vraie facette de son cœur, retire tout ce qu'elle possède et rends cette personne pauvre, tu observeras la réalité de son cœur. L'être humain a des tentations et des désirs. Si une personne est mauvaise à la base, c'est dans les circonstances extrêmes de la vie que l'on verra la réalité et le vrai visage de cette personne. Tandis que si une personne reste intègre envers elle-même et honnête, elle sera toujours une bonne personne peu importe les conditions extérieures qui l'impactent. Un autre proverbe anonyme dit: une personne lorsqu'elle se rend compte que ce qu'elle accomplit est malhonnête, soit elle cesse son erreur, soit elle cesse d'être honnête.
Donc protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que jaillissent les sources véritables de la vie. En vérité, comme cela a été mentionné juste auparavant, c'est l'état d'esprit qui détermine si tu seras riche ou pauvre. Si tu arrives à briser ces deux croyances vues jusque maintenant que tu as par rapport à l'argent, tu auras déjà accompli 50% du travail sur toi pour embrasser la prospérité financière. Troisième idée reçue, il faut travailler dur pour être riche. Ceci est vrai dans un certain sens. Pour obtenir ce que tu veux de la vie, peu importe le domaine, tu dois accomplir certaines actions sur une longue durée pour récolter ce que tu as semé. Mais en vérité, cela commence d'abord par la vision et la perception du monde qui t'entoure. En fait, une personne qui est riche a tendance à voir ce que la majorité des personnes considèrent comme désastre de la vie. Malheur ou acharnement de l'univers d'une autre manière. Une personne qui est riche cherchera toujours comment tirer profit de cette opportunité. Pour donner un exemple quant au coronavirus, la perception de la majorité des personnes est considérée comme une crise. Tandis que d'autres appellent cela l'âge d'or ou l'Eldorado du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur le problème d'épanouissement de 97% des personnes aujourd'hui, je t'invite à télécharger ton podcast offert gratuitement à la fin de cet article. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, si nous allons plus en profondeur sur les cas précis de la vie. Les bouleversements qui te touchent peuvent t'amener à être anxieux, dépressif ou provoquer plus facilement des accès de colère, voire de l'injustice en toi. Cela est vu comme une force pour rebondir et une opportunité pour développer sa force de caractère par celui qui a un état d'esprit d'abondance. Il convertit ses ressentis négatifs en énergie positive pour travailler sur sa personne intérieure. De plus, elle ne va pas blâmer toutes les circonstances et les événements extérieurs. Cette même personne se demandera « Pourquoi est-ce que j'ai amené cela dans ma vie ?» Tout simplement parce que ce genre de personnes ont conscience et prennent la responsabilité de tout ce qui se passe et de tout ce qui leur arrive dans leur existence. Surtout, elles ne se cherchent jamais d'excuses. En conclusion, change la perception de ton environnement et de ton monde, ensuite ce qui va t'arriver au cours de l'existence va changer. Parce qu'on dit souvent, on voit ce que l'on croit et on croit ce que l'on voit. Dans un certain sens, cela est véridique, mais le fait de voir ce que l'on croit est beaucoup plus vrai. Tout simplement parce qu'une personne a la capacité de voir uniquement ce qu'elle a décidé d'intégrer au plus profond d'elle-même et tenter de faire résonner ou l'amener à percevoir quelque chose qui sort de ses croyances intimes. C'est une perte de temps car sa raison l'empêche de voir ce que tu as à lui montrer. Dale Carnegie, l'un des hommes les plus riches de tous les temps du XIXe siècle, a dit « Tout ce que le mental de l'homme peut parvenir à y croire, il peut le réaliser. » Comprends toutes ces informations et tu auras la base pour pouvoir bâtir des projets luxuriants et combler tes besoins d'abondance intérieure. Cet article a été composé par Esprit Parfait, podcast téléchargeable ici.